Voici le jardin du Plessis-Sanière, un havre de paix au sein d'un domaine privé où l'on vient écouter le bruissement du vent dans les feuilles, la rumeur continue des cascades, tout en se délectant du parfum des fleurs. Pour les visiteurs, c'est un moment hors du temps et de ses turpitudes. Nous avons tous besoin d'air non vicié et de sortir du cadre citadin. Redécouvrir la nature et puis trouver de l'apaisement surtout. C'était vraiment très agréable, très calme. Et il s'appelle Belle Vendômoise. C'était pour ça que je voulais la voir. Voici l'architecte de ce jardin à l'anglaise, une passionnée des plantes de 90 printemps qui œuvre chaque jour à en faire un lieu d'exception. Un Éden où elle veille d'abord sur le bonheur du visiteur. Ce qu'ils aiment le moins, c'est justement comme vous, de mettre un masque, mais on ne leur demande que quand ils traversent le bâtiment, et on leur dit que dès qu'ils sont dans le jardin, ils peuvent l'enlever. Parce que c'est vrai que je ne pense pas qu'il y ait des petits microbes partout qui nous visent. Cette liberté préservée grâce à une distanciation aisée dans un parc de 11 hectares est sans doute la clé du succès actuel. Jamais le jardin du Plessis-Sanière n'avait connu une telle fréquentation et surtout conquis un public si divers. Les gens sont venus, ils ont payé leur droit d'entrée et ils ont découvert quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, les parcs et jardins et notre jardin. Et honnêtement, on a une fréquentation qui est supérieure à celle de l'an dernier, qui était une bonne année. Et donc, avec des gens qui, je crois, ne seraient pas venus à nous dans des conditions qu'on appelle maintenant normales. Tendance conjoncturelle ou changement pérenne, seul le bilan de l'année 2021, si elle échappe à la pandémie, pourra permettre de conclure.